Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, j'ai deux connaissances qui sont venues me rejoindre. Nevi, bienvenue à toi. Bienvenue. Mario Bistro. Exactement. Alors aujourd'hui, donc on est avec Yven sur ma gauche, donc alias Nevi Prod. Enchanté. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ton petit booster que tu m'as emmené. Alors c'est un booster de après 2004 Ouais. que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans de ça, Ok. qui était de base en booster d'origine mais un peu modifié avec un petit kit 70. Et je me suis tapé un délire à dire pourquoi pas faire un petit Spitro quoi. Et avec un bon moteur qui fonctionne bien quand même. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est le principal. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là, toi, c'est la première fois qu'on le fait passer en vidéo. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient ici. On a Ouais, fait 2-3 fois que je suis venu quelques- quand même. Ouais. On a fait quelques évos là-dessus. Parle-nous un petit peu de ta config. Qu'est-ce que tu as là-dessus exactement? On voit plein de belles pièces. Alors bon, là, il est complètement à poil. C'est dommage parce que quand il est caréné, il est de toute beauté. Ouais. De toute façon, normalement, vous l'aurez vu sur la miniature de la vidéo. Hein. Je compte sur toi. Tu m'enverras une belle photo de ton Ça marche, truc y a pour pas de qu'on mette souci. quelque chose de sympathique. Et donc, parle-moi de la config. Alors, c'est un moteur de nitro, Ouais. donc le carter d'origine nitro, avec un cylindre 86 top alu, avec le vilo top aussi, donc Ouais, le pack donc- complet. Vilo en course 44 du coup, C'est ça. et cylindre en diamètre 50. Voilà. En allumage, donc on vient de monter le PVL, Bidalo. Ouais, un des problèmes qu'on a eu justement la dernière fois avec son ancien allumage, en fait, il était mal fixé au niveau de la bobine. Là-haut, la bobine était sur la petite patte d'origine ici, et avec les vibrations en fin de journée, ça a fini par péter. Et forcément, comme ça a pété en charge, ça nous a grillé l'allumage, malheureusement. Donc là, passage sur un vrai allumage, un truc vraiment qui va bien. PVL Bidalo, la référence maintenant, tu connais. Ensuite, j'ai boîte à clapper Malossi VL14, il me semble. Oui, c'est Ouais. ça. J'ai une pipe coudée Stage 6 avec un carbu de 30 Sunward et un filtre air Malossi. Ok, bon. Après, niveau variation, Alors là, pour le moment, on voit rien, mais bon, c'est caché derrière le beau carter Malossi. c'est ça. J'ai un variateur grande plage Stage 6 avec correcteur de coupe Malossi basique. Ok. J'ai un embrayage Stage 6 Ouais. et cloche d'embrayage 686. Ok, bon. Donc bien, quoi. Normalement, ce qu'il faut pour que C'est ça ça. fonctionne, Voilà, on devrait pas être trop mal. en principe. En principe, Voilà. Ensuite, tout petit freinage avant. ouais, 280 mm, c'est le plus gros qui existe. Ok, d'accord. Voilà, si tu mets un peu trop d'angle, à mon avis, le disque il doit faire des étincelles au sol. Des étincelles, Bon, bah écoute, impeccable. Hein. Bon, niveau poste de pilotage, Bon, il reste sur du AliExpress, mais la Chine. nos meilleurs copains. Il y a le petit compteur Stage 6 RT qui me permet d'avoir la tension de batterie et la température d'eau. En fait. Ouais. Et le contour aussi. Bon. Ok. Et la petite pompe à eau électrique. Ouais, ça, Bosch. forcément, là-dessus, hein, si jamais Pas le choix. si jamais tu connais pas, hein, d'origine, la pompe à eau est mécanique, elle est entraînée par l'allumage. Sur ces allumages-là, on peut remettre ça via une platine, on remet les trois tétines avec les signal blocks. Seulement, le problème qui se pose, c'est quand les moteurs commencent à marcher un petit peu, en fait, les 3 pions qui dépassent ont tendance à couper à ras. Et du coup, bah, tu te retrouves bêtement sans pompe à eau et du Tu t'en rends coup, pas compte, surtout. tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. C'est Donc la là, au poussière. moins, pompe à eau électrique, ça c'est valeur sûre. Et puis en plus, ça améliore le refroidissement. Donc c'est Ah bah oui, impeccable. Quoi. carrément. Et donc, ce petit cylindre 86 top alu, hein, donc Ouais. tu... Il fait des misères. Il t'a fait des misères. Il m'a fait Ouais. des misères au début, ouais. Ouais. Le moteur, je l'ai fait monter par un préparateur qui est à côté de chez moi, et en fin de compte, ça allait pas du tout. Ouais. Il était complètement en échou, le cylindre, presque dire daubé, quoi. Il n'y a rien qui allait, Ouais, donc c'est alors- pour ça que je suis venu ici essayer de sauver les pots cassés. Bon, donc effectivement, on va pas rentrer trop dans les détails, parce que le but c'est pas d'aller descendre forcément les gens. Mais ouais, j'ai rattrapé pas mal de conneries dans le cylindre, d'autres sur lesquelles je pouvais rien faire parce que ça avait été beaucoup trop loin. Et bon, on a essayé de sauver les meubles, hein, donc là, la dernière fois déjà, ça marchait beaucoup mieux, mais comme je te disais tout à l'heure, on a grillé l'allumage. Donc voilà. Une petite question, la rondelle qu'il y avait en trop, c'était toi dans la transmission Dans ma niveau transmission finale, Ouais. ma roue était hyper dure à tourner, Ouais. et en fin de compte, en démontant, on a trouvé une rondelle qui avait pas du tout sa place ici, quoi. Ouais. Qui Ça, me c'était- freinait la roue, mais C'était toi qui l'avais mise j'ai dans... pas monté ça, Ouais, j'ai ok. envoyé toutes les pièces, parce que du coup, Ok. j'arrivais pas à monter ma transmission, il l'a monté lui-même. Ouais, on va pas... voilà, c'est une connerie parmi tant d'autres, quoi. Mais ouais, sache que la roue arrière bloquait en plus, donc... De la Bon, perte. bref.
Là n'est pas la question, on s'en fiche. L'essentiel est dans l'actel. Bon, si on veut. Non, là maintenant, on va le mettre au banc. Et en plus, tu me disais que là, tu avais pris tout ton matos. Ouais. Donc, tu as ton casque, ta combi. Casque, combi, bottes, gants et tout. Tout. Total. Donc, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit terminer cette vidéo par un essai routier. Et je sais que ça vous fait plaisir. Alors, histoire de te montrer un petit peu ce qui se passe, hein. La dernière fois, tu vois, on avait la courbe rouge. Là, maintenant, on est sur la orange tout de suite. Donc, j'ai remis, en fait, premier tir que j'ai fait avec le nouvel allumage, on avait la courbe verte. Hein, donc, tu vois tout de suite qu'on en a récupéré juste partout. C'est impressionnant. Pour info, je sais qu'on va me le demander. Un ancien allumage était un Italkit. Voilà, Italkit Selectra, ouais, mais je crois que c'est un analogique, non? Oui. Ouais, voilà. Donc, allumage relativement basique hein, pour le coup. Donc là, forcément, avec le Bidalo, c'était obligé que ça soit mieux. Alors par contre, ce qui s'est passé, hein, tu vois, c'est que courbe verte, hein, donc au premier tir, moteur qui prenait très facilement du régime, une courbe très ronde, très jolie, mais bon, voilà, pour moi, je pense que ça peut aller chercher un peu plus de puissance. J'ai remis un peu d'avance, on a fait la orange, mais tu vois, ça me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller rallonger le pot. Hein. C'est assez hallucinant parce que la dernière fois, j'avais déjà fait tous ces réglages-là avec l'ancien allumage. Et là, tu vois, nouvel allumage, nouveau paramètre moteur, donc on est obligé de tout reprendre. Incroyable. Allez, fin de la variation calée, fin de la variation calée, fin du réglage moteur en calé, du moins je vais y arriver au bout d'un moment. Donc, avec l'ancien allumage, on avait la courbe rouge, hein. Maintenant on a la verte, hein. Donc on avait 17,5, 9,6 de couple, on a 17,7 et 9,7 de couple. Par contre, on prend un bon cheval hein, sur toute la montée, donc ça c'est super intéressant. Hormis... Hop là, je me fais accrocher par mon pull. Hormis l'accord d'échappement, les autres réglages n'ont pas forcément changé, donc il y avait quand même un petit peu à faire. J'ai pu rallonger un peu l'échappe, etc. Et ça nous a pas fait grimper de fou, mais on en a repris encore un petit peu, donc c'est quand même cool. Donc là maintenant, on va passer variation libre, donc je remets les galets dessus, et puis on fait ça, et après on va aller essayer ça au sol, si le pilote ne se fait pas peur. Il est déjà comme ça à côté, c'est trop drôle. Bon, je t'ai volontairement pas montré trop de travail sur l'ensemble de la variation, etc. Enfin bref, sur tout ce qu'on a fait hein, pour essayer de privilégier un petit peu les tests au sol. Je te montre le résultat final qui est vraiment pas mal quand même, hein, compte tenu de l'état du cylindre, si je puis dire. Hein. Donc là, on arrive à 23,6, hein, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Selon les tirs que j'ai fait, tu vois, on a récupéré un peu plus d'axel ici, on en a perdu un peu là. Bon voilà, j'ai essayé d'avoir quelque chose qui soit un peu plus homogène. Et je l'ai mis volontairement un poil plus léger en variation, hein, de façon à ce que Yven, le propriétaire du scout, il évite d'avoir besoin de mettre tout le temps les mains dedans. Une variation un peu plus légère a tendance à être un peu plus facilement passe-partout qu'un truc qui est pile poil à la limite pour vraiment sortir la puissance tout le temps. Où là, bon bah voilà, si ta carbe elle change un peu ou quoi, tout de suite tu es obligé de retoucher les galets, etc. Donc là, c'est pas le but de faire un vrai moteur de course. Hein. Pourquoi je te dis compte tenu du cylindre, c'est tout bête, non pas qu'il est mort, enfin il est fonctionnel, mais les valeurs qui ont été mises dedans, il y a des diagrammes à plus de 140 par endroit, pour ceux qui connaissent un peu, ça va vous donner une petite idée. Donc ouais, malheureusement là-dessus, j'ai pas de lime à épaissir, donc je pouvais rien faire là-dessus. Moi j'ai repris d'autres parties du cylindre, en l'occurrence un peu dans la culasse, un peu dans le conduit d'échappement, tout ça. Mais ça voilà, ça a vraiment été fait l'autre fois. À la base, on voulait pas spécialement en parler. Puis là, on s'est dit, bon, ça commence à fonctionner à peu près. Hein. Je pense qu'il en manque toujours. Hein. Pour moi, pour ce genre de cylindre, ça devrait au moins atteindre les 25. Mais bon, après, c'est comme ça. En tout cas, on est quand même content de ce que ça peut donner. Un 23,6, bon,
je pense qu'on a à peu près sauvé les meubles et puis là surtout on a quelque chose qui est totalement utilisable. Pour te donner une petite idée, la toute première fois qu'Yven est venu, c'est quoi? C'est la 3e fois que tu viens là? Ça, entre temps, ouais, on a remplacé certaines pièces. Donc la 3e fois qu'il vient, quand on a commencé au tout départ, on était à 18. C'était pas fameux quoi. et ah si, t'étais passé aussi chez Hugo Pro. Et t'avais des gros soucis où là par contre on avait trouvé la boîte à clapets, ouais, t'avais mangé les clapets, c'est ça je crois. Ouais, il y avait un trou béant dans les clapets, ouais. Bon ça c'est des choses qui arrivent hein, malheureusement, les joies de la mécanique. Allez, assez causé, on va mettre ça au sol et puis à ton tour. Bon, malheureusement entre le moment où on a commencé à faire du vent et maintenant, bah tu vois la météo c'est un peu gâté. Donc bon, les essais vont être assez courts, hein, on va faire ce qu'on peut. Et puis le problème qu'on va avoir, surtout, tu vois, regarde, je te montre, c'est que là, comme il est à poil complètement, hein, normalement, il a un, comment dire, un espèce de garde-boue pour protéger le filtre à air, mais là, bon, bah, ça va être sans. Donc il y a forcément un moment où ça va se mettre à bugger un peu. Bon, tant pis, hein, on va faire court. Bon, je pense qu'avec la flotte, ça aurait été de courte durée. Là, je crois que le filtre est déjà plein de flotte. Bon, ouais, tu vois, quand je te dis que c'est plein de flotte, bon, bah, c'était à prévoir. Hein, de toute façon, c'est l'inconvénient. Alors là, je suis vraiment désolé. On ne pourra pas faire durer plus que ça les essais, malheureusement. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, essai très court, mais plutôt démonstratif. Tu nous as fait une jolie longueur de burn. Ah ouais, c'était impressionnant quand même comment ça a burné sur je sais pas combien de mètres là. Mais ça prouve que ça marche au moins. Ouais, c'est sûr, ouais. Bon, après, malheureusement, c'est pas très démonstratif comme on l'aurait voulu. Non, c'est sûr, bah, avec la pluie, ça aide pas forcément. Et puis là, quand tu vois l'état du filtre à air dedans, putain, le poids qu'il fait. Bon, bah, de toute façon, c'était à prévoir, hein, j'ai envie de te dire. Bon, voilà. Le premier qui dit qu'il pleut en Bretagne, je le bute. Ouais, non, là, bon, bah voilà, hein, malheureusement, c'est comme ça. Content quand même, malgré tout. Ouais, je sens quand même la différence par rapport à avant. Sur mon long burn, en fait, au moment où ça a raccroché, j'ai senti tout de suite le. Ouais, quand c'est parti, ah ouais, ça m'a tiré les bras. Ouais. Fort, quoi. Ah ouais, largement. Bon, bah c'est cool, tant mieux. C'est cool. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Bon, on verra à la magie du montage. Hein. Peut-être que vous allez réussir à refaire quelques séquences de votre côté. Je pense, ou peut-être revenir ici pour qu'on refilme en direct, on verra. Sinon, ouais, on verra. De toute façon, là, cette vidéo va pas sortir avant, je pense, 2-3 semaines. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc, peut-être que vous aurez une meilleure séquence. Bon, du coup, les amis, vous excusez ma sale tête. Hein, je me trouve au circuit de Gaillac et je viens de finir ma journée de roulage, donc je suis complètement rincé, dégueulasse, enfin bref. Mais le point positif là-dedans, c'est que en fait, on finit le tournage de la vidéo du Speedro hein, de Navy ici. Donc tu vois, finalement, la flotte qu'on a tapée à la maison avant de partir, hein, ça aura été plutôt bénéfique parce que ça nous aura obligé à finir la vidéo ici. Donc on en profite hein, de cette journée-là. Donc on se trouve sur le circuit de Gaillac, hein, donc à côté de Ploermel dans le 56 et je vais te montrer le Speedro tout de suite parce que là, pour le coup, il est entièrement habillé. Il est à tous ses petits carénages et tout. Il est pépite.
Bon ben voilà les amis, j'espère que pour le coup, cette fin de vidéo vous aura plu. Et puis pour le coup, quelle fin de vidéo, parce que là on la termine même sur un circuit. On est 100% en légalité. Ça c'est beau quand même, c'est pas souvent. Donc merci au circuit de Gaillac de nous avoir accueillis pour ça. Et puis de m'avoir accueilli tout court pour cette journée de roulage. Pour le coup, c'était vraiment sympa, une belle découverte pour moi, une première fois ici, premier roulage de l'année en plus, donc ça fait du bien. Enfin voilà. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.